Alors, mes cocos, comment vous allez? Ben, moi, je vais bien. D'ailleurs, j'ai décidé comme ça parce que vous êtes des privilégiés. Et quand on parle aux privilégiés, il faut savoir se mettre bien. Saper comme jamais, comme diraient certains, tacos. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. Le plus important, vous le savez, comeback. Oui, comeback d'Ondoa au sein de la tanière. Le gardien champion d'Afrique, meilleur gardien de la CAN 2017, is back. Il est de retour dans la tanière des zones indomptables. Alors, il ne faudra pas manquer parce qu'on va vous donner des bonbons, on va vous donner quelques informations. C'est très, très important. Et en deuxième partie, on va parler de la SEC. Rien ne va plus dans l'association des clubs d'élite de football du Cameroun. Il y a deux parties, les frondeurs qui ont décidé de faire tomber les têtes. Il va falloir suivre cela en filigrane parce que c'est assez important pour le football camerounais. Et pour terminer, on va continuer comme ça à vous donner, voilà, comme ça, des séries, des petits trucs, des trucs que vous aimez, le football camerounais, l'actualité notamment de la Coupe du Cameroun qui se continue. Car il ne faut pas oublier, le football n'est pas fini tant qu'il n'y a pas eu la clôture chapeauté par le président de la République du côté du stade Amadou Ahidjo. Alors, mes cocos, vous savez ce qu'il y a à faire? Likez, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous donner vos avis parce que sans vous, nous ne sommes rien. ASEC, Association des clubs d'élite du Cameroun, qui réunit en son sein les clubs d'élite 1, les clubs d'élite 2. Mais que se passe-t-il véritablement? Pour faire simple, pour faire bref, on va vous dire la situation qui prévaut actuellement au sein de cette association censée être le contre-pouvoir parce que dans les pays qui se respectent, les associations de clubs d'élite sont des associations fortes avec des vraies fondations, avec des vrais piliers. Mais au Cameroun, il y a une situation qui sévit actuellement. Il y a deux groupes, des frondeurs. Notamment, on se rappelle très bien, ceux qui suivent la actualité du football camerounais, il y a une partie des membres de la SEC qui s'est réunie, qui a atteint notamment le quorum des 3/4, qui a convoqué une assemblée générale qui a été validée, acceptée, il faut le dire comme ça, par l'autorité administrative qui leur a délivré un quitus pour une manifestation publique qui était prévue notamment le 1er. Mais il y a eu rétropédalage. Rétropédalage pourquoi? Parce que le président Aboundé, lui, président actuel de cette association, a lui aussi convoqué une assemblée, mais elle prévue le 15. Parce qu'il faut rappeler que la première assemblée était prévue le 1er, mais à Douala. Mais lui, il a convoqué une assemblée le 15 dans le siège de l'association située du côté de Bastos. On se retrouve alors avec deux assemblées. Mais qui a véritablement raison? Il faut le dire, c'est que vous avez la possibilité de convoquer une assemblée lorsque vous réunissez les 3/4 des membres. Sauf que vous ne pouvez pas l'organiser en dehors des 2 mois, parce que les textes de la SEC disent que vous pouvez la convoquer, mais il faut soumettre cela au président de la SEC, qui est notamment le président Aboundé, et sauf si ce monsieur ne respecte pas le délai des 2 mois. Or, si vous convoquez une assemblée le 1er, je ne pense pas que les 2 mois soient déjà écoulés. Donc, c'est une situation qu'on va devoir bien suivre tout au long parce qu'elle est assez caduque. Et ça prouve à suffisance que c'est une association qui n'est pas véritablement forte. Et on a vu véritablement l'autorité administrative qui, elle, avait accordé de bonne foi, comme il faut le rappeler, de bonne foi le quitus aux membres qui avaient décidé de convoquer cette assemblée, mais en allant bien regarder les textes, s'était rendu compte que ceux-là n'avaient pas qualité à convoquer une assemblée, et on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu rétropédalage et notamment l'annulation du quitus qu'il avait donné pour manifestation publique. Maintenant, on se trouve dans une situation assez compliquée. Maintenant, la question que je pose, et à vous de me répondre, laissez en commentaire, la SEC est-elle une coquille vide? Parce qu'on s'attendait à ce qu'on voit une association forte en train de défendre ses présidents, notamment, on a vu ce qui s'est passé avec le président de Rangers de Bafouth. On s'attendait à ce que cela monte au créneau pour essayer de protéger les leurs, mais on se rend compte que cela n'est pas là. Ils gèrent les intérêts personnels, ce qui est vraiment difficile. Tout au long de cette semaine, on va véritablement essayer de savoir ce qui se passe du côté de la SEC. Aujourd'hui, on va parler du prochain match des Lions Indomptables. Vous savez que pour la deuxième fois, les Lions Indomptables du Cameroun iront du côté des États-Unis, notamment face à la belle équipe du Mexique. Mais ce n'est pas tant ce match qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est de savoir comment certains joueurs étaient convoqués. D'ailleurs, on a vu que certains cadres n'ont pas répondu à l'appel, certains pour diverses raisons, notamment Jean-Charles Castelletto, qui on a décidé de le laisser en repos parce qu'il faut le rappeler, lui qui est suspendu parce qu'il est coupé de 3 cartons jaunes, donc il est suspendu pour cumul de cartons. Maintenant, on voit que Onana, lui, ne pouvait pas être là. Vous savez, il a une finale à disputer
face à Manchester City. Donc le timing était quand même assez serré pour que ce dernier se retrouve au sein de la tanière. Maintenant, on voit ce qui intéresse les Camerounais. Je sais que c'est ce que vous attendez. Oui, le retour d'Ondoa, le gardien champion d'Afrique 2017. Oui, Ondoa est de retour dans la tanière. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, au-delà des autres convoqués, c'est vrai qu'on va faire un focus un peu sur Ondoa parce que on se rappelle que ce monsieur a quitté la tanière depuis un certain nombre de temps au motif de ce qu'il n'avait pas de belles performances en club, qu'il n'avait pas le temps de jeu requis pour pouvoir prétendre à une place, ne serait-ce que de convoquer au sein des Lions et notamment. Mais moi, ce qui me taraude d'esprit est de celui de savoir. Vous vous rappelez, on se rappelle tous que l'année dernière, Ondoa a brillé de mille feux. D'ailleurs, il faut le rappeler, il a retrouvé du temps de jeu du côté de la Lettonie, où il a été vainqueur de la Coupe de Lettonie. Mais, entre-temps, il y avait une Coupe du Monde. Et lors de la Coupe du Monde, pour ceux qui se rappellent un peu, le gardien numéro 1, c'était Onana. Le gardien numéro 2, Davis Sepassi. Le gardien numéro 3, Simon Gapan-Gwenbou, le jeune garçon, notamment U23, camerounais qui joue du côté de Marseille. Et on sait tout ce qui s'est passé, pour ne pas forcément revenir sur ça. La brouille entre Rigobert Song et Onana aujourd'hui, qui n'est pas complètement résolue, même si en conférence de presse très récemment, le coach Rigo a laissé entendre que Onana restait sélectionnable. Donc, on ne va pas s'appesantir sur cela. Mais c'est Onana qui étonne. Le cas Onana, je veux dire le cas Ondoa, pardonnez, vous savez très bien qu'il y a un pas entre Onana et Ondoa et on sait que ça va continuer à nous meubler. C'est un peu comme à l'époque de Ntoman Kono et Joseph Antoine Bell. Donc, pardonnez si de temps en temps on dit Ondoa ou Onana parce que les deux sont tellement liés d'ailleurs, ce sont des cousins. Maintenant, comment comprendre qu'un joueur qui aujourd'hui, parce qu'on dit on vous convoque sur la base de vos prestations en club, sur votre temps de jeu, mais il faut reconnaître parce que oui, on doit donner des trophées aux Camerounais, mais il avait été écarté de la sélection camerounaise au motif de ce que il ne jouissant pas du temps de jeu nécessaire pour prétendre à être convoqué au sein des Lions Indomptables. Et aujourd'hui que ce monsieur est sur le banc de touche, parce qu'il faut le rappeler, ça fait près de 4 matchs, 5 matchs qu'on doit perdu sa place de titulaire. Donc, pourquoi l'appeler maintenant? Pourquoi ce timing? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la convocation d'Ondoa au sein des Lions Indomptables quand on sait que Onana n'est pas là et qu'il y a un préalable? Parce qu'en conférence de presse, le sélectionneur manager Rigobert Song a d'ailleurs dit que oui, il conversait avec Onana, mais seul Onana avait la clé et c'est ce qu'il doit faire pour revenir en état de grâce au sein de l'équipe nationale, car il faut quand même le rappeler, il a décidé de façon précipitée, d'ailleurs ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, il a décidé de prendre sa retraite internationale. Et lorsque vous sortez de votre retraite internationale, il est de bonne loi que vous expliquiez aux Camerounais qui sont fans de l'équipe nationale le motif et les raisons de votre retour. Donc il ne faudrait pas que ça se fasse comme s'il n'y a jamais eu de situation malencontreuse. Maintenant, pour revenir sur Ondoa, Ondoa aujourd'hui arrive à l'équipe nationale avec quel statut? C'est la question qu'il faut poser parce que j'entends des gens parler dans les chaumières le retour d'Ondoa, mais il faut rappeler que le poste de gardien, c'est un poste assez spécifique et assez compliqué parce qu'il y a ce que j'appelle la hiérarchisation. Au Cameroun, on sait que le numéro 1, c'est Onana, mais lorsqu'il est mis de côté, il faut se rappeler qu'il y a un gardien qui, depuis la Coupe du Monde, continue de jouer. D'ailleurs, c'est lui qui a joué face à la Serbie, c'est lui qui a joué face au Brésil, c'est lui qui a joué les derniers matchs des Lions Indomptables. Donc aujourd'hui, parler de Ondoa, quel est le rôle qu'Ondoa va occuper au sein de cette équipe nationale quand on sait que Omosola, qui lui également n'a pas le temps de jouer du côté de Lopopo, n'est pas là. Davis Sepassi, qui n'est pas crédité d'une excellente saison, et Ondoa qui ne joue pas en club, et Onana qui n'est pas là. Donc il y a un clair obscur qui règne au sein de cette équipe nationale et on espère véritablement que la communication de l'Africafo nous donnera amples explications. Une fois n'étant pas coutume, c'est vrai vous savez très bien qu'on a décidé de donner la primeur au football camerounais. Donc c'est vrai, actualité obligeant, on a décidé de donner la primeur à la SEC et également au retour en section d'Ondoa. Mais il est très important de rappeler que la saison n'étant pas terminée au Cameroun, il y a certains résultats de Coupe du Cameroun que vous allez d'ailleurs suivre tout au long de ce programme. Donc il faut rappeler que Bambotos, le deuxième de ce championnat, est tombé. Certaines têtes sont tombées. Donc il y a eu entre-temps les 16e de finale et les 32e de finale. Donc vous aurez comme ça les résultats. Durant toutes les semaines, on ira vers les équipes pour vous apporter ce qui a marché, ceux qui sont prédisposés ou ceux qui ont la possibilité de gagner ce trophée parce que c'est toujours très important de gagner des titres. Donc, et c'était comme ça le petit bonbon donné à une partie
de notre football camerounais, qui est la Coupe du Cameroun. Vous savez très bien que c'est elle qui vient meubler, qui vient clôturer la fin des activités sportives au Cameroun. Je sais. On va continuer à travailler. Je sais, c'est compliqué, mais l'actualité étant tellement gigantesque, on va continuer comme ça, aller ici et là pour que vous puissiez avoir l'information au jour le jour, pour que vous puissiez véritablement palper la chose de football camerounais. Toutes des choses qui sont bonnes n'ont pas de grands joueurs. Alors mon coco, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, like et surtout laisse un commentaire.